Bonjour à tous et à toutes, le miroir de l'âme Patricia, voyance, médium spirit, contact défunt, cartomancie. Je suis à la deuxième partie de cette vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi 18 novembre 2025. Il y a des vidéos qui seront sur une série de 11. Donc j'en ferai une à deux tous les jours. Pour l'année, donc c'est la fin de cette année 2025 et l'année 2026. Vous pouvez me contacter pour une prise de rendez-vous au 06 25 47 06 49. Alors on va parler de Marine Le Pen et Jordan Bardella et Mathilde Panot. Voilà, Mathilde Panot, c'est pour moi une personne, dans ce que j'ai pu recevoir, qui va se lever de la France insoumise. C'est-à-dire qu'elle ne va plus adhérer à leur fonctionnement et elle va plus être d'accord avec eux, si vous préférez. Il y a, je vois une France insoumise qui va vraiment exagérer et dans sa manière de faire et d'être, de ce qu'il propose. Et elle va se lever car je la vois avoir des conflits avec justement son parti. Je la vois par la suite, pour moi, créer, comme je l'ai expliqué sur la première vidéo de Monsieur Macron et sur la dissolution et le fait que nous aurons encore une reconstruction d'une assemblée. Je la vois, on va dire, pour moi, se mettre dans un autre parti, mais pour moi, c'est comme si Mathilde Panot, elle avait déjà prévu tout cela. C'est quelque chose qui a été étudié chez elle et quelque chose auquel elle savait que ça allait se passer comme ça. C'est quelqu'un qui est un petit peu futuriste, qui prévoit, qui est prévisionnaire, là, ça c'est clair et net. Et pour moi, elle va partir sur un mouvement politique qui ne portera plus le même nom. Donc, dans la deuxième dissolution de l'Assemblée, euh, pour reconstruire, on va dire, cette troisième Assemblée. Allez, donc on va aller, on va continuer maintenant sur Jordan Bardella et Marine Le Pen. Il est vrai que sur l'année 2026, je vois Madame Marine Le Pen beaucoup fatiguée. C'est quelqu'un qui va, si vous préférez, lâcher prise un petit peu et l'année 2026, sur l'année de la fin 2026, elle va laisser tomber et elle va laisser les choses à Jordan Bardella, qui lui va gagner du terrain. C'est pas dans la force et dans le spectaculaire, mais c'est quelqu'un qui est ambitieux, c'est quelqu'un qui va en vouloir. Ça, c'est sûr et certain. Je ne vois pas de conflit entre eux. Je vois sur l'année 2026 une très grosse progression du RN. Ça, c'est précis pour moi. Et pour moi, Marine Le Pen, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de trouver sa paix. C'est quelqu'un qui se sera battu et qui aura mené son combat. Et pour elle, ça sera nécessaire, on va dire, de se retirer, de s'arrêter d'une certaine manière, hein, d'accord? Je la vois, euh, se mettre avec d'autres hobbies. Pour moi, il y a des hobbies, il y a quelque chose qu'elle va aimer. Et j'ai un petit peu, euh, comment vous dire ça? J'ai un petit peu une Brigitte Bardot en fait. C'est quelqu'un qui va se mettre avec des associations d'animaux, qui va vraiment, euh, voilà. Pour moi, du bénéfice qu'elle aura tiré financier, elle va s'en servir à bon escient, pas à mauvais escient. Ce que j'ai sur Jordan Bardella, j'ai quelque chose de brutal qui arrive dans sa famille. J'ai le décès d'un homme et c'est marrant parce qu'elle est un petit peu comme Madame Marine Le Pen quand elle a perdu son papa. J'avais dit que je voyais perdre son papa bientôt. Et là, je vois exactement pareil, hein. Sur l'année 2026, il y aura quelque chose où Jordan il va être un petit peu ébranlé. Ça va,
Ça va un peu le fracasser, lui, par contre, hein. Il n'a pas la ténacité, on va dire, comme Marine Le Pen. Et on va dire que le papa de Marine Le Pen avait un certain âge. Donc, il y a une différence. Voilà, il y a ça aussi. Pour ma part, en tout cas. Voilà. Donc, je le vois avancer. Je le vois beaucoup négocier. Il y aura beaucoup de négociations, il sera beaucoup sur les terrains à plusieurs endroits, Jordan Bardella. C'est quelqu'un vraiment qui va essayer de progresser au maximum et moi je ne vais pas m'inquiéter parce que je vois que déjà il y a du retard au mois de mars sur les... je vois qu'au mois de mars, sur les votes, il y aura du retard, sachez-le. Et ça, c'est du clair et du net. Là, je parle des mairies, hein. Et je vois encore sur des retards au niveau des urnes, au niveau politique. Il y a quelque chose qui est encore retardé sans arrêt. Qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à tout ça? Parce que j'ai écrit, mais je prends beaucoup maintenant en conscience au niveau de l'âme. Et j'ai écrit, mais bon, c'est pas, pour moi, c'est pas le plus important ce que j'ai noté. Qu'est-ce qu'on va me dire sur Jordan Bardella? On va me dire que ouais, c'est quelqu'un qui, on me dit que c'est quelqu'un qui va se prendre la grosse tête, d'accord, voilà. On me dit que c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir être quand même au podium et avoir son dernier mot, hein. Ça, c'est sûr et certain. Alors, on va parler aussi de, pour moi, Sébastien Lecornu, parce que je vois que j'ai le temps, et ça va m'éviter de faire encore une vidéo derrière. Pour moi, Sébastien Lecornu, il faut savoir que c'est quelqu'un de l'armée qui est très important. Malgré qu'il ait été, on va dire, mis en place par Emmanuel Macron, pour moi, c'est une personne, et je l'avais vu, j'avais qu'il y a une figure de l'armée qui rentrerait très importante, hein. Et pour moi, c'est lui, ça c'est sûr et certain. C'est quelqu'un qui ne va pas être d'accord avec Monsieur Macron et qui va, on va dire, automatiquement, euh, par moment, en coulisses, hein, toujours derrière, se, euh, lui faire comprendre qu'il n'est pas d'accord avec lui au niveau de son fonctionnement. Et je vois entre eux que ça va créer du désordre. Et pour moi, avec certitude. Il faut savoir que Sébastien Lecornu, c'est quand même, pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, c'est quelqu'un qui est lié à l'armée. C'est quelqu'un qui peut déconstruire comme reconstruire, d'accord? Et pour moi, il faut suivre quand même ses idées, ce qu'il met en place. C'est quelqu'un de sensé, de correct. C'est pas quelqu'un qui a, si vous préférez, un masque devant ou qui a une façade. Pour moi, c'est quelqu'un qui fait partie de l'armée, qui structure aussi, on va dire, l'armée et tout ce qui est militaire. Et c'est quelqu'un qui s'occupe des gestions de crise, d'accord? Donc, c'est plus quelqu'un qui est là pour l'organisation de l'État, pour remettre les choses correctement, que pour les déconstruire. Moi, je ne m'inquiète pas de lui, bien au contraire, croyez-vous-le. Voilà, donc lui qui est ministre des Armées et qui est le chef, on va dire, de l'appareil militaire français, hein. Comme par hasard, lui, il est là. Ça suit bien tout ce que j'avais donné et j'en suis bien contente. Voilà, donc je vois quelqu'un qui, sur l'année 2026, ne va pas être d'accord avec M. Macron, qui va remettre l'ordre, essayer de remettre l'ordre public dans les manifestations, dans la sécurité aussi au niveau de l'intérieur, pour moi, avec certitude. Et je vais dire vis-à-vis de cette personne qu'on a l'impression que c'est quelqu'un de froid. C'est quelqu'un euh, qui a une façon d'être qui peut vous sembler, on va dire, dure, mais pas du tout. Voilà. C'est quelqu'un qui va, c'est pas quelqu'un qui va dominer, c'est quelqu'un qui va détruire quelque chose et le reconstruire correctement. Voilà comment il va fonctionner. Pour moi, c'est ni un danger, au contraire, sachez-le. Et c'est ni le sauveur du monde non plus. D'accord, voilà. Donc c'est quelqu'un qui est de passage et
pour moi, qui est là vraiment pour remettre les choses à sa place. Et vous verrez qu'il remettra beaucoup les choses à sa place lors de grosses manifestations. Parce que moi, j'ai vu des manifestations en novembre 2025, en décembre, et toute l'année prochaine, ça ne va pas s'arrêter. Et il y aura tout corps de métier. Alors, je ne les cite plus parce que ça fait quand même, depuis qu'il y a des manifestations, que je cite les corps de métier, je ne le ferai plus. Je vous dis à la prochaine vidéo, j'espère ne pas avoir trop parlé, parce que vous me connaissez. Voilà, à tout à l'heure.